Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais me voilà de retour et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur le thème « Si votre autre osait, qu'est-ce qu'il vous dirait ?» Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On va venir creuser, mener l'enquête. Donc, peu importe votre situation, que vous soyez en séparation, que ce soit un crush, pensez à votre autre et puis vous choisirez le tas qui vous attire le plus. Je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec la petite boîte d'encens. Le choix numéro 2 avec le quartz rose. Et le choix numéro 3 avec le porte-encens. Donc à présent, fermez les yeux, respirez profondément. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, celui de la petite boîte d'encens. Donc ça, je garde pour la fin, c'est le conseil pour vous. Donc on va venir voir tout de suite, on va commencer avec les tarots pour voir pour le choix numéro 1, qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire. On va faire déjà un premier bilan, on viendra voir avec les oracles. Là, on nous parle de patience, de réconciliation déjà qui est à ce tour. Alors, qu'est-ce que votre autre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Ou s'il osait, qu'est-ce qu'il vous dirait? Voilà, on peut l'interpréter des deux façons. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? On a le 5 d'épée. Il y a peut-être un sentiment de trahison. Le 9 d'épée, le 5 d'épée, c'est quelqu'un peut-être qui a été en souffrance ici, qui a eu un sentiment de trahison, il y a eu des angoisses, peut-être une trahison vécue ou subie. Voilà, déjà ça peut nous donner une première indication. Alors, qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Voilà. On a le 10 d'épée. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui sort d'une période douloureuse, quelqu'un qui est en fin de cycle, quelqu'un qui est peut-être encore dans des énergies de souffrance. Avec le 10 d'épée, on s'en sort d'une longue période assez difficile à vivre. C'est quelqu'un qui voudrait aussi peut-être finir avec un cycle douloureux par rapport à vous. On a le 5 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui ici peut-être est dans un conflit intérieur. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre vous. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui n'est pas, ce qui vous cache, ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est qu'il peut vivre, il ou elle, hein, bon, vous interprétez, moi je dis toujours il parce que je suis une femme, vit en ce moment une période, la fin peut-être d'une période, mais quelque chose d'un petit peu compliqué. C'est peut-être une personne qui est en conflit intérieur aussi par rapport à vous, qui vit des conflits dans sa vie. On a l'as de denier. Donc, clairement, c'est quelqu'un ici qui a envie d'un nouveau départ concret, en gros, qui en a assez d'être, voilà, il y a une période trop compliquée, on a envie de finir avec ça, on n'a plus envie de disputes, on n'a pas envie de conflits, on veut vraiment un nouveau départ dans la matière. Bien. On a le 4 de coupe. C'est quelqu'un ici qui, bon, clairement qui n'est pas forcément dans l'action, mais c'est quelqu'un qui a une espèce d'insatisfaction. Vous voyez, avec le 4 de coupe, on a tendance à, voilà, c'est une forme d'ennui, d'insatisfaction, donc il y a quelque chose ici au niveau de votre relation, ou dans sa vie en tout cas, qui ne lui convient pas. Et cette personne a envie d'un nouveau départ. On a le 6 d'épée. Vous voyez, donc cette personne, entre le 10 d'épée et le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui peut être en transition, qui est en train de quitter une situation qui ne le satisfait pas. On va aller voir un petit peu plus. Alors, pour le choix numéro 1, c'est quelqu'un qui, par rapport à votre relation, pour l'instant, voilà, a envie vraiment de quelque chose de plus positif. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre vous, on va avoir un petit peu plus de compléments. Là, c'est les premiers messages que j'ai déjà. C'est aussi peut-être avec l'as de denier, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, mais qui a du mal à se mettre en action aussi par rapport à ce nouveau départ. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire?
Choix numéro 1. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine dans sa vie. C'est quelqu'un qui, oui, ça ressort encore cette idée de cycle. Quelqu'un qui est en train de terminer un cycle dans sa vie. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Alors, c'est quelqu'un ici qui, bien qui avec la passion, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver ce feu, vous voyez, quelque part. Donc, on voit là, dans ces énergies-là, entre le denier, le 4 de coupe, bon, le 5 de bâton, c'est vrai que ça peut nous parler de passion, mais c'est quand même quelqu'un qui était dans des énergies assez passives, je dirais. Mais là, c'est quelqu'un qui a envie de passer du bon temps avec vous. En tout cas, au niveau peut-être charnel, passionnel, qui a envie d'équilibrer aussi les choses entre vous. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un vraiment, là on nous parle de transcender les obstacles, d'aller vers une nouvelle phase, de se préparer pour l'union. Donc clairement, c'est quelqu'un, avec l'as de denier, c'est ça. On a envie de terminer avec les conflits, les prises de tête, on a envie de raviver la flamme. C'est pour ça, ce 4 de coupe, ça manque un petit peu de piquant, ce 4 de coupe. On s'ennuie, on voit pas la coupe qu'on nous donne, il y a une forme de lassitude. Et là, on a envie de retrouver ce feu, on a envie de dépasser ces conflits, de dépasser ces obstacles. C'est quelqu'un qui a pris peut-être aussi pendant une période douloureuse avec le 10 d'épée. Hein. Regardez, c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut retrouver la lumière, qui a envie de passer des bons moments avec vous, de rigoler, d'être dans la joie, plus dans les prises de tête. On a envie peut-être de partir en voyage, de passer du bon temps, en fait. D'être plus dans la joie que dans les conflits. Quelque chose de plus léger. Ah, c'est mignon. C'est très, très mignon. C'est quelqu'un ici qui a envie de vous ouvrir son cœur. Clairement, c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Alors, avec le 4 de coupe, ça peut nous dire plusieurs choses. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de se délivrer, d'arrêter d'être dans ce 4 de coupe, qui ne se livre pas trop. Aussi quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Pour certains et certaines, c'est vrai que ça peut nous dire qu'il y a peut-être trop de... Je le sens pas comme ça. Il y a trop de conflits entre vous et c'est quelqu'un qui peut-être a envie d'aller vers autre chose. C'est peut-être pour certains quelqu'un qui est, c'est possible, en couple, je vais vous dire toutes les situations, et qui n'est pas satisfait dans sa relation et qui, justement, c'est peut-être vous qui vous présentez cette nouvelle couple et c'est quelqu'un qui a envie de saisir ça. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à ses émotions, qui a envie de dire ce qu'il a profondément sur le cœur, qui a envie de légèreté, qui a envie de bons moments. Bon, c'est des énergies très positives. Vraiment, je sens quelqu'un qui a envie de... Vous voyez, le 4 de coupe, on garde et on a envie de dire les choses. Il y a peut-être un problème chez cette personne à livrer ses émotions. En même temps, sinon, vous ne regardiez pas cette vidéo. Alors, on va venir compléter un petit peu les messages. Ce qui est très beau, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de ce nouveau départ. Ça, c'est sûr. Qui a envie de laisser le passé derrière soi, les difficultés, les conflits. Après, avec le 4 de coupe, dans le sens positif, ça nous parle aussi de quelqu'un qui est en train d'avoir une certaine maturité émotionnelle aussi, qui lui permet aussi peut-être cette envie, en tout cas, de s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que votre hôte n'ose pas vous dire? En tout cas, votre hôte n'ose pas vous dire qu'il en a assez de se prendre la tête et qu'il a envie de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur. Qu'est-ce que votre hôte n'ose pas vous dire? Choix numéro 1. Ouais, c'est quelqu'un positive attitude. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est dans des énergies beaucoup plus positives. Donc même si cette personne ne vous le dit pas, on sent quelqu'un qui a envie en tout cas de ça. Ouais. Alors sur le 10 d'épée, on a la fin de cycle. Voilà. Alors c'est peut-être dans sa vie quelqu'un qui indépendamment de vous,
est en train d'acter une fin de cycle dans sa vie. Alors, on parle du jour. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer en journée. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi avec l'as de denier qui doit régler certaines choses aussi dans sa vie. Aussi, peut-être que c'est une personne aussi qui se rétablit aussi financièrement, c'est possible. Ouais, ça peut nous parler de ça. Qui veut régler peut-être des papiers avec vous. On a les synchronicités. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est sensible, qui ouvre les yeux peut-être par rapport à certaines synchronicités, par rapport à vous, qui comprend certaines choses à travers les signes, les messages qu'on lui envoie. En tout cas, il y a sûrement dans votre lien, il y a des synchronicités, des rencontres par hasard, des messages cachés, des heures miroirs. Alors, on parle d'une personne féminine. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne féminine ici dans l'histoire? Alors, ici, par rapport peut-être à... C'est peut-être ça le cadre de couple, c'est ici, il y a des non-dits, des émotions refoulées. Voyez? C'est ça le cadre de couple. On garde les émotions et c'est cette personne qui a envie d'ouvrir, ou que vous lui permettiez d'ouvrir son cœur, de sortir des émotions refoulées. Alors, ça peut nous dire, ça peut être par rapport à vous. Mais ici, c'est peut-être une difficulté pour une personne d'exprimer des émotions. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne a peut-être des difficultés avec une mère? Alors, ça peut être une influence du passé, c'est-à-dire une relation, par exemple, avec la mère qui l'empêche ici, je vous donne un exemple, d'arriver à exprimer ici ses émotions. Ou c'est une personne ici, une énergie tierce qui l'empêche ici d'exprimer quelque chose. Mais c'est vraiment une personne qui a envie de sortir de ça. Oui, qui a envie de nouveauté. Ça revient. Qui a envie de nouveauté, de faire des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui, je pense, alors vous ne voyez pas, mais ses émotions lui montent à la gorge. Il a envie il ou elle a envie d'exprimer. Là, ça monte. On a envie de ça, on a envie de sortir des non-dits, des incompréhensions, des conflits. Une dernière. Message reçu dans les rêves. Alors, ce qui est très significatif ici, entre les synchronicités, les messages reçus dans les rêves, c'est quand même quelqu'un, on voit, qui, alors, je ne sais pas ce que c'était précédemment, mais c'est quelqu'un qui reçoit des signes. En tout cas, qui s'ouvre à ça, à la réception des signes, des messages. Et c'est peut-être ça aussi qui l'aide dans son processus, comment dire, son processus d'ouverture aux émotions, d'ouverture aux sentiments. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore une difficulté à les exprimer. J'espère que j'ai été claire, mais vraiment, c'est ça. Je ressens quelqu'un qui a envie de sortir quelque chose, là. Et vraiment faire table rase du passé. On a envie de fraîcheur ici. On a envie de fraîcheur, de s'amuser, de faire des nouveaux projets, de déménager, même s'il le faut. Voilà, l'as de denier, tout ça. Il y a plein de cartes qui nous parlent de ça. Un nouveau départ beaucoup plus positif. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui change d'état d'esprit aussi par rapport à vous, de manière générale. Alors, qu'est-ce que cette personne... Choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne, si elle osait, si il ou elle osait, vous dirait? Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne, pour choix numéro 1, n'ose pas vous dire? Tu me manques. J'aime ton corps. Il y a ce côté un petit peu passionné, hein, quand même, hein, avec la passion, il y a une attraction ici. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire si elle osait? J'ai des choses à te dire. Ça revient. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui a besoin de libérer la soupape, j'ai l'impression. Si vous voyez ce que je veux dire. Je veux avoir une famille avec toi. Bon, ben c'est clair, hein, c'est ça. Bon. Donc, vraiment, peut-être, par certains gestes, peut-être vous pouvez l'aider à exprimer aussi ses émotions. Après, vous faites comme vous le sentez.
J'ai plein de projets pour nous. Ah, mais c'est magnifique. C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui se projette sur l'avenir. Comment je vais vous dire? C'est ça, hein, vraiment cette envie de laisser tout ce qui était négatif derrière et qui s'ouvre à la nouveauté, mais avec vous, hein. C'est ça le plus important. Enfin, cette personne n'ose pas vous dire, mais c'est ça. J'adore quand les cartes se parlent. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Bon, je pense que le message est assez clair ici. C'est le message principal. Quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, de communiquer, de parler. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Alors peut-être il y a eu des conflits, il y a eu des choses entre vous. Cette personne en prend conscience. Je me suis perdue moi-même l'espace d'un moment. Alors est-ce que cette personne a dépassé les bornes, a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, s'est perdue à un moment donné pour des raisons X, Y, mais cette personne a envie d'en terminer avec ça. Et une dernière carte. J'aimerais qu'on ne soit plus que des amis. Ah, alors, peut-être pour certains, vous êtes restés en contact, même s'il y a eu peut-être une relation, une séparation. Mais voyez, clairement, cette personne a envie de construire des choses avec vous, d'aller vers la nouveauté, qui a envie de parler, d'exprimer ses sentiments, de dire ses ressentis, mais aussi il y a peut-être des choses à mettre au clair aussi avec cette personne. Peut-être se faire pardonner, dire voilà, j'ai pris conscience que je suis allée trop loin avec toi, j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir. C'est beau comme énergie, hein. C'est très très beau. Et donc ça va être compliqué un petit peu pour cette personne, parce que malgré cette envie, c'est peut-être une difficulté pour lui ou pour elle. Peut-être quelque chose qu'il n'a peut-être pas l'habitude, enfin en tout cas cette personne n'a pas l'habitude, et pourtant. Et je peux vous dire qu'en fait dans sa tête, avec l'as de denier, c'est vraiment cette idée, on veut un nouveau départ, mais concret. C'est pas juste je veux un nouveau départ, allez, on va voir. Non, non, je veux un nouveau départ constructif. Qu'on emménage, qu'on construise une famille, voilà. Après, voilà, il y a peut-être eu la présence d'une autre femme qui, que ça soit dans le passé, dans le présent, qui empêche ici d'exprimer des sentiments, qui a peut-être été une énergie tierce aussi pour certains, qui a créé des incompréhensions. Il y a eu sûrement ici entre vous des conflits, des incompréhensions, des non-dits. Et là, cette personne n'en veut plus. On parle d'abondance, avec l'as de Denis, ça va bien. Alors, quels sont les conseils des anges pour vous? Les petits messages des anges pour le choix numéro 1. Attendez-vous à un signe, ok. On retrouve cette côté synchronicité. Allez, je vais en tirer 3 pour le choix numéro 1. Obtenez plus d'informations, affirmez-vous. Alors, choix numéro 1, des petits conseils. Le pardon. Bon, je pense que c'est clair. Cette personne a sûrement fait... bon, je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation, mais ici, on vous demande ici de peut-être de vous pardonner aussi. Il y a une notion de pardon ici par rapport à cette relation. Dans un sens, dans un autre. La méditation apporte des réponses. Donc ici, peut-être aussi vous êtes dans des énergies un petit peu conflictuelles par rapport à cette personne. C'est peut-être aussi cette personne aussi, comme cette personne s'ouvre au signe, aux synchronicités, au message des rêves. Dans les rêves, c'est quelqu'un peut-être qui se met aussi un peu à la méditation, mais c'est un conseil ici pour vous. En fait, de souffler. Parce que même quand je parle là, je sens, je suis presque à court de souffle. Donc il y a quelque chose comme ça là, il y a un truc à sortir, ça bloque. Et je parle très vite et je suis presque à court de souffle. Pourtant, je vais très bien, hein. J'ai une allergie, mais je vais très bien. Hop. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, dans cette relation, ça vaut le coup de persévérer. Attendez. Donc, ça va, voilà, il y a peut-être des choses encore à régler dans sa vie, ou vous, mais surtout, en gros, ne lâchez pas l'affaire. Juste, soufflez. Soufflez, tout va bien se passer. C'est vraiment ce qu'on m'envoie pour vous.
Quel est le conseil pour le choix numéro un? Confiance. Ben, ici, clairement, on m'envoie, ayez confiance. Gardez la foi par rapport à cette relation. Faites confiance au timing divin. Faites confiance au destin. La méditation, c'est peut-être aussi pour vous permettre de lâcher prise, de retrouver cette foi, de retrouver cette énergie, de persévérer dans cette relation. Il y a quelque chose à, comment dire, qui peut sortir de très très beau de cette relation. Donc surtout, vraiment, gardez confiance, gardez la foi. Tout va bien se dérouler en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression, entre les synchronicités, les messages reçus dans les rêves, que vous êtes ici accompagné, guidé, après selon vos croyances, par les guides, par les anges, peu importe, mais vous n'êtes pas seul. On vous demande juste ici d'apaiser vos énergies, de cultiver cette foi, cette confiance, peut-être confiance aussi en vous, mais ici c'est vraiment confiance dans le timing divin. Je pense que ça sera le mot de la fin pour vous. Donc il y a peut-être un moment d'attente, mais surtout, tenez bon. Voilà, n'arrêtez pas, continuez, il y a quelque chose à creuser. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, activer la petite cloche toute pour recevoir les prochaines notifications. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur parce qu'ici, il y a des très belles énergies. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me tenir au courant s'il y a de l'évolution. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, celui du quartz rose. Ça, on met de côté, c'est le conseil pour vous qu'on regardera à la fin. Donc, on va venir voir pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et qu'il n'ose pas? Donc, je dis il, hein. Vous le savez très bien, je suis une femme, donc j'ai tendance à dire il. Mais vous l'adaptez selon votre situation. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Choix numéro 2. Quelqu'un qui a de l'espoir ici. On peut nous parler avec le 3 de coupe. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'amitié, éventuellement triangulaire, mais c'est quelqu'un qui se sent guidé, qui peut-être qui a de l'espoir ici. On a ici le cavalier de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de construire sur le long terme. Donc, on n'est pas ici dans la précipitation. On prend son temps, on réfléchit. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a envie de prendre son temps et qui doit probablement prendre son temps. Qui a besoin de ça. Le 2 de bâton. Oui, donc il y a vraiment cette énergie d'attente. Je me pose, je réfléchis. Il y a peut-être une certaine distance aussi entre vous. Mais c'est quelqu'un qui a besoin ici de prendre son temps pour se projeter dans l'avenir. Mais avec le 2 de bâton, certes, il y a une attente. Mais il y a une projection vers l'avenir. Voilà. Peut-être avec le 2 de bâton, il y a aussi pour certains et certaines une forme d'hésitation. J'y vais pas, une hésitation entre deux personnes, c'est possible. Donc c'est pour ça que cette personne a besoin de temps. C'est vraiment ce que j'entends ici. On a le 2 de denier. Oh, on a beaucoup de 2 ici. Hein. 2 de denier. Et peut-être ici, il y a une hésitation. On hésite entre deux situations. J'y vais pas. Ouais, peut-être ici, ça nous parle vraiment d'une triangulaire. Hein. C'est possible. Il y a cette idée de deux, je jongle, hésitation. C'est peut-être aussi une personne entre le cavalier de denier et le 2 de denier. Quelqu'un ici qui a besoin ici de rétablir peut-être quelque chose au niveau des finances aussi pour se projeter. C'est quelqu'un qui a besoin ici de rétablir un équilibre. Pour certains et certaines, c'est une personne aussi, le 2 de bâton de denier, c'est quelqu'un qui a envie de rétablir un équilibre, une communication avec vous, voilà, qui a besoin ici une envie en tout cas, soit de rétablir la communication, soit un équilibre. Vous voyez comment ça vous parle, hein? On a le roi de bâton. Ah, quand même un petit peu de feu. Hein, parce que là, on était vraiment dans des énergies d'attente. Bon, ici, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, passionné, qui ressent beaucoup de passion pour vous, une forte attraction, qui a envie de vous séduire, qui
Alors, on a ce cavalier de denier qui arrive, mais là, ce que cette personne ne vous dit pas, c'est peut-être aussi toute la passion qu'il ou elle a pour vous. On a le 5 de coupe. Donc, il y a chez cette personne probablement une forme de tristesse, de regret par rapport à vous. Peut-être que cette personne aussi doit laisser quelque chose, ou a dû laisser quelque chose. Ouais, il y a une forme de tristesse, de regret, éventuellement. Alors, choix numéro 2. Cette personne qui a l'air de vouloir prendre son temps, malgré son côté passionné. C'est peut-être justement cette personne, en fait, dans sa vie présentement, est obligée de jongler, peut-être entre vous et une autre personne, trouve un équilibre, et donc ne peut pas exprimer ses énergies de roi de bâton. Voilà, qui ce côté passionné, parce que pour l'instant, il y a cette nécessité de rétablir un équilibre. Voilà, peut-être derrière ces énergies très calmes, très soft, se cache en fait le feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2? Le quartz rose, choix numéro 2. Qu'est-ce que votre personne n'ose pas vous dire? Ouais, alors c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir ici, qui a besoin de retrouver aussi une stabilité dans sa vie, qui a besoin de ça, ou une stabilité avec vous. Choix numéro 2. Ici, clairement, là, je pense qu'il y a des triangulaires, hein, parce qu'ici, il y a vraiment la présence d'une autre personne. C'est quelqu'un qui est peut-être, comment je vais vous dire, pas libre de ses mouvements. Comme si on était en train de regarder derrière son épaule, il y a une énergie tierce, une énergie rivale ici. Ouais, peut-être quelqu'un qui l'épie, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ouais. C'est quelqu'un ici qui a envie de se révéler, qui a envie de mettre à jour une vérité, de clarifier ici la situation, ici. Qui a envie de, aussi, il y a cette énergie chez lui de, peut-être de vous aider, de vous protéger aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a envie de clarifier, de dire une vérité, de se révéler. Ah, c'est quelqu'un qui, bon, comment, là on a la flèche de Cupidon, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a, alors c'est peut-être un début de sentiment, mais en tout cas, il y a un sentiment d'amour qui est en train d'arriver, de monter en lui. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être envie de vous faire une surprise, de vous inviter. Il y a encore cette idée quand même avec la flèche de Cupidon d'hésitation. Est-ce que je l'invite? Qu'est-ce que je fais? Il y a de l'amour, j'ai des sentiments, j'ai envie de lui faire une surprise, une invitation, mais il y a une forme d'hésitation encore. J'y vais ou j'y vais pas? Ah, on a encore une énergie tierce ici, hein. Alors, énergie tierce, ça peut être concrètement une personne, mais avec le roi de bâton, ça peut être le travail, ça peut être pas mal de choses. Ici, soit des énergies négatives qu'il y a chez cette personne, mais ici, vraiment, entre ces deux cartes, hein, vous voyez, au milieu, on a des choses très très belles, on a envie de clarifier, on a envie de révéler ses sentiments, mais il y a des énergies tierces ici. Euh, c'est peut-être tout simplement aussi un fardeau du passé, hein, aussi les énergies tierces, c'est peut-être quelque chose à régler en lien avec ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément, comment dire, dans sa vie, n'a pas forcément la capacité de faire tout ce que cette personne a envie. Là, je pense que pour beaucoup, alors pas pour tout le monde, mais ici on peut nous parler d'une triangulaire, la présence d'une troisième personne. Alors, qu'est-ce que votre autre? Ou bien l'influence négative d'une autre personne. Après, c'est peut-être une personne qui, pas forcément en couple, mais qui hésite entre vous et une autre personne. C'est possible pour certains et certaines. C'est pour ça que cette personne a besoin de prendre du temps. C'est quelqu'un qui, malgré son côté passionné, comme ça, n'a pas envie forcément de faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire pour le choix numéro 2?
Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait aller vers l'inconnu ici, avec vous. Qui aimerait en tout cas faire ce saut. Mais il y a cette réflexion ici avant. Énergie tierce. Première carte que je tire. Ok. Donc là, on nous parle de personne, de travail. Bon, ben ici, il y a quelque chose qui le retient, clairement, qui l'empêche d'aller vers vous. Et cette personne essaye de trouver, bon an, mal an, comment avancer. Ça doit être un peu frustrant pour ce roi de bâton qui est assez passionné aussi. Ah, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, soit, bien sûr, c'est un ex. Soit l'énergie tierce vient d'un ex-partenaire. C'est peut-être ça la troisième personne. Présence un peu trop présente, un peu trop grande d'un ex-partenaire. C'est possible pour certains et certaines. On a la tentation, la pulsion, on retrouve. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, hein, qui quelque part doit se retenir avec ses énergies, parce qu'on le retient, parce qu'il y a de l'hésitation, parce qu'il y a une troisième personne, et pourtant, il y a de l'envie, vous voyez ce que je veux dire, qui est très tenté par vous. Une relation purement charnelle. Donc, il y a quelque chose quand même ici, alors bon, clairement, soit il y a une triangulaire ici, et votre relation est pour l'instant purement passionnelle, charnelle, mais il y a ici peut-être un début d'amour, ou une passion qui pourrait se transformer en amour ici. Une dernière. On nous parle de 3 mois. Donc il y a encore cette idée d'attente ici. Ici, on me parle d'attente. Quelqu'un qui vous demande peut-être de patienter ici. Regardez, en dos de deck, changement positif, évolution lente et progressive. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour mettre les choses en place, pour se libérer ici d'énergie tierce, pour faire évoluer votre relation qui peut être pour l'instant purement physique, charnelle, ou bien c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude d'avoir des relations comme ça et qui a besoin de temps pour faire évoluer la relation. Mais il y a vraiment cette notion de écoute, sois patiente avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire et qu'il aimerait bien, il ou elle, vous dire? Choix numéro 2, si. Choix numéro 2. J'aime ton corps. Ben, on revient encore sur le côté très... tu n'as rien à te reprocher. Donc oui, le problème vient ici de lui. Ou bien s'il y a une rupture, cette personne n'estime pas que c'est votre faute. D'où peut-être les regrets aussi chez cette personne. Je suis jaloux, jalouse. Ça, on aurait eu le diable, ça ne m'aurait pas étonné, mais c'est le côté aussi peut-être négatif du roi de bâton. Hein, un peu têtu, un peu jaloux. En fait, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une distance ou c'est peut-être vous qui jonglez, hein, peut-être entre deux personnes, c'est possible. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui avec cette envie, cette passion qu'il a pour vous, du coup, ça déclenche une jalousie. Et cette personne ne vous le dit pas forcément. Je ne suis pas prêt à faire des sacrifices. Donc, c'est ça aussi, cette personne ici a besoin de temps parce que pour l'instant, cette personne n'est pas prête à sacrifier quoi, peut-être une relation, peut-être son travail, donc il y a besoin de temps. Je vous disais exactement la phrase tout à l'heure. Sois patient avec moi, s'il te plaît. En plus, c'est exactement la phrase que je disais. Donc, il y a encore cette idée de patience. Tu me manques. Donc, il y a peut-être ici une distance entre vous, mais c'est quelqu'un qui vous demande d'être patient, peut-être pour... cette personne peut-être a besoin de quitter certaines choses dans sa vie, donc ça demande du temps. C'est peut-être compliqué pour cette personne. Je me mens à moi-même. Peut-être que cette personne s'entête à garder une situation dans sa vie pour des raisons XY, parce que voilà, peut-être cette personne n'a pas envie de
de rompre une relation, peu importe, mais c'est quelqu'un voilà, qui se ment à lui-même par rapport peut-être aussi à, à votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui a l'impression ou fait croire que votre relation est peut-être purement charnelle, alors qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même, un sentiment qui est en train d'arriver, mais c'est quelqu'un qui a de mal à se l'avouer en fait. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est très beau. Et une dernière. Ce n'était pas le bon moment pour nous. Voilà. Donc, il y a cette notion à la fois que vous êtes peut-être arrivé dans sa vie et c'était pas le bon moment pour, voilà, pour plusieurs raisons. Et en même temps, aujourd'hui, c'est une personne qui vous demande d'être patient. Patient justement pour peut-être pas reproduire les erreurs du passé pour attendre le bon moment. Écoute, regardez en dos de deck, hein. Je sais pas si vous le voyez. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Bon ben voilà, c'est ça le message pour vous. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a besoin de temps. De temps pour savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pour être accepté de sacrifier certaines choses dans sa vie. Alors, qu'est-ce que... Vous travaillez aussi sur sa jalousie aussi. Qu'est-ce que les anges peuvent vous donner comme message conseil par rapport à cette personne pour le choix numéro 2? On va avoir sûrement la patience quelque part qui va sortir. Choix numéro 2. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Abondance, ok. Donc, il y a quelque chose à creuser. Repensez-y. Repensez-y, est-ce que vous avez laissé de côté cette relation et que, bon, finalement, peut-être ça vaut le coup d'y revenir? On va voir des messages. Attendez-vous un signe. Donc ici, attendez-vous un signe de cette personne, attendez-vous un signe de l'univers aussi, des synchronicités, quelque chose qui va vous permettre de comprendre, de faire évoluer peut-être la relation, d'avoir certaines compréhensions surtout. Affirmez-vous. Donc peut-être par rapport à cette personne, est-ce que dans le passé, vous n'êtes pas assez affirmé? C'est possible. En tout cas, ici, on vous dit aussi de vous-même, de dire ce que vous avez envie. Voilà. De ne pas, comment dire, vous adapter forcément tout le temps à cette personne. Il va falloir ici s'affirmer par rapport à cette personne. Justement, s'il y a une évolution dans la relation, ici, ça sera nécessaire de s'affirmer. Parce qu'ici, on a un roi de bâton quand même. Un roi de bâton, il est charismatique. Il a un sacré caractère parfois. Donc, ça demande ici de s'affirmer par rapport à cette personne. Je suis désolée, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. Alors, attendez, je vais essayer de régler ça. Bon, c'est pas plus. Et oui, le soleil va, vient. On a le succès. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est pas par l'affirmation de vous-même que cette relation pourra marcher. Mais en fait, ici, pour moi, c'est à la fois le fait de s'affirmer et à la fois le fait d'être patient. On nous parle de grands changements positifs en deux de deck. Alors, quel est le conseil pour vous? Je n'ai pas regardé, hein, j'ai préparé les cartes, mais... Pardon, je rigole, mais on a waiting. Alors, on ne va pas dire le mot attente. Hein. On va dire ici le mot patienter. Parce que l'attente, ça veut dire que je mets ma vie en pause en attendant que cette personne se décide. Non, ça c'est niet, c'est pas de mon truc. Peut-être profiter justement de ce temps pour travailler l'affirmation de vous-même, la confiance en vous. Ici, on vous demande de faire preuve de patience, d'y croire, de continuer à y croire, de patienter. Ça ne vous empêche pas de vivre en attendant. Hein, travailler sur vous, de faire des choses. Surtout, ne restez pas près de votre téléphone en attendant que cette personne se décide. Mais si vous avez envie que cette relation continue, marche, ici, la clé, c'est la patience. Voilà. Mais surtout, je répète, surtout, pas l'attente. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à y liker, commenter, partager, activer la cloche toute pour recevoir les prochaines notifications. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout, voilà, profitez de la vie en attendant. Moi, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, celui du porte-encens.
Ça, c'est le conseil pour vous. On viendra voir à la fin. Donc, on va commencer avec le tarot pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que votre autre, votre personne, la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire, aimerait vous dire aussi? On va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Hop là, il y a une carte qui a sauté. Ah, c'est quelqu'un ici, on a le choix. Donc, avec les amoureux, il y a de l'amour, mais il y a une nécessité de faire un choix. Ou l'incapacité de faire un choix. C'est possible pour certains et certaines. On va voir tout de suite. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps. Avec le 4 de denier, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de rétablir aussi ses finances. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup, donc qui a besoin de temps. Pour s'ouvrir aussi. On a la reine de denier. Donc, est-ce qu'il y a ici la présence d'une autre femme? C'est possible pour certains. C'est quelqu'un aussi pour qui vous avez, peu importe votre situation, quelqu'un pour qui vous avez de pour qui vous avez de l'importance. Vous êtes une personne importante à ses yeux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être aussi besoin de prendre soin de sa famille, de lui-même ou d'elle-même aussi. C'est vraiment possible. Il y a deux possibilités ici, plusieurs possibilités même. On va voir. Le 5 de coupe. Moi, vraiment, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes une personne chère à son cœur, importante, et cette personne a des regrets par rapport à vous, a peut-être des remords de vous avoir laissé aussi, c'est possible. Il y a de la tristesse ici, des regrets. On a le roi de coupe. Eh oui, forcément. C'est ça, hein. Alors, est-ce que à cause d'une femme, cette personne a dû vous laisser? C'est possible, mais en tout cas, cette personne, ben, tout simplement, a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et il y a cette tristesse, peut-être de vous avoir blessé, peu importe, parce qu'ici, il y a toujours, ou en tout cas, il y a de l'amour ici. C'est quelqu'un qui est sûr aussi avec le roi de coupe, sûr de ses sentiments. On a l'as de denier. Et c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, clairement, dans la matière, avec vous. On a le 6 de coupe. Donc ici, en effet, soit ça peut nous parler de quelqu'un qui a des enfants, soit ça peut nous parler d'un ex, hein, pour la plupart d'entre vous. Ouais, ce que j'entends, c'est que peut-être c'est vous aussi, vous êtes devenu cette reine de denier posée. Peut-être que cette personne, avec le temps ici, a pris conscience de ses sentiments. Et aujourd'hui, cette personne non seulement a de l'amour pour vous, mais ouais, il y a la tristesse de vous avoir laissé. Il y a des regrets. Pas exprimés, forcément. Sinon, je ne serais pas en train de regarder cette vidéo, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, n'est-ce pas vous dire? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne n'est-ce pas vous dire? Choix numéro 3. Puis là, avec l'as de denier, on veut un nouveau départ concret, hein. Donc, on va trouver des échanges. Alors, qu'est-ce que cette personne, choix numéro 3, n'est-ce pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Choix numéro 3. Ah, alors, c'est quelqu'un qui aimerait, en fait, lâcher prise, exprimer ce qu'il ressent, vous passer un petit coup de fil, communiquer avec vous. Ah, qui aimerait, vraiment, il y a cette notion de j'ai envie de communiquer avec toi. De rétablir aussi la relation peut-être en premier lieu d'ordre amical. Pour commencer, bien sûr. Ouais, alors on a ici, soit il y a un fardeau que porte cette personne, soit vraiment il y a une énergie tierce. Ça peut être une femme, hein, peu importe, une mère, peu importe. Mais ici, il y a une énergie tierce.
C'est quelqu'un ici qui a envie de faire évoluer la relation, de faire grandir la relation. C'est quelqu'un qui est en train ici, c'est très très beau, qui est en train de guérir ici son enfant intérieur, qui est peut-être en train de se libérer de certains fardeaux aussi. Euh, Quelqu'un qui était peut-être un peu dans la séduction, ou, un petit peu très centré sur lui-même, c'est possible pour certains, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a à cœur de faire évoluer la relation à une phase un peu plus concrète, un peu plus peut-être sérieuse aussi. On a encore ça, hein, il y a cette idée de communiquer. C'est quelqu'un qui a à la fois envie de communiquer avec vous, d'exprimer ses sentiments, en plus ça tombe sur le roi de coupe, d'exprimer son amour, d'envoyer un message et de se laisser aller à ses sentiments, tout simplement. C'est quelqu'un qui pense très très fort à vous. Ouais, c'est quelqu'un, il y a encore cette idée de faire progresser les choses, d'équilibrer ici la relation entre le donner et le recevoir, de faire progresser les choses. Ouais, c'est une personne qui a envie de mouvement ici. On a envie de faire bouger les choses, clairement. Ouais, il y a là probablement il y a ici une relation qui s'est terminée. Peut-être cette personne vous a laissé penser qu'il n'y avait pas de seconde chance et pourtant cette personne aujourd'hui a envie de faire évoluer la relation, a envie de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments. Donc là, évolution, communication, c'est un peu les messages principaux ici. Et ici, il y a des sentiments, clairement. Alors, qu'est-ce que cette personne... On a la triangulaire là qui a sauté pendant que je mélangeais. Donc, il y a peut-être triangulaire ou pas, mais il y a la présence peut-être d'une troisième personne ici. Alors, qu'est-ce que cette personne, choix numéro 3, n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne, choix numéro 3, n'ose pas vous dire? Il y a ici beaucoup d'attachement. Il y a à la fois de l'amour et de l'amitié pour vous. Oui, c'est quelqu'un aussi peut-être qui est assez... ou qui s'ouvre à la spiritualité pour certains et certaines. Ouais. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui dissimule bien, à mon avis, ses sentiments, qui a peut-être aussi besoin que votre relation peut-être soit discrète aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu ou qui a encore des secrets. Ouais, c'est quelqu'un ici qui travaille sur lui-même, qui est peut-être aussi focalisé sur le travail, mais qui travaille peut-être aussi à guérir, comme on l'a dit, son enfant intérieur. Ouais, c'est quelqu'un qui traverse ou qui a traversé des épreuves, qui a peut-être l'impression aussi que votre relation ici se trouve dans une impasse. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent ça. Peut-être avec la fin, comme ça, elle a l'impression que la relation est morte aussi. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a envie de faire bouger les choses, d'être dans l'action. Peut-être quelqu'un qui parfois a tendance à être dans l'ego, peut-être. Mais là, on n'a pas eu trop de mental. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a envie ici, avec le mouvement, de se mettre en action, de dépasser justement les obstacles. Là, on parle de jour, donc quelque chose qui pourrait se passer dans la journée, ou mettre à jour certaines choses aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui traverse ici des... C'est peut-être... cette personne ne vous montre pas, mais des difficultés dans le domaine professionnel. C'est pour ça que cette personne peut-être a besoin de travailler, de s'organiser, de rétablir quelque chose. Je vais prendre une dernière. Énergie féminine. Alors, en énergie masculine et féminine. Donc, il y a cette notion, en fait, d'équilibre, si vous voulez, à l'intérieur de lui-même, entre sa part masculine et féminine. Et c'est quelqu'un qui était peut-être, ou qui est quand même très, très masculin, mais avec le roi de coupe, c'est vraiment cette idée-là.
Vraiment, c'est ce que je vois, c'est le roi de coupe, il sait équilibrer euh, à la fois sa tête et son cœur. Donc c'est quelqu'un qui vraiment en tout cas, est en train de travailler à ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre aux émotions, qui se connecte à son chakra du cœur. Voilà. Donc ça, c'est très très beau. C'est vraiment un équilibre. Peut-être que précédemment, il n'y avait pas. Ici, en dos de deck, on nous parle d'impulsivité. Alors, est-ce que cette personne peut se montrer parfois impulsif ou a pu avoir une réaction impulsive, a fait preuve peut-être d'immaturité, mais avec le roi de denier, bon, il y a quand même une évolution vers une maturité, notamment émotionnelle. Alors, qu'est-ce que cette personne, choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Alors, je mélange juste sur le côté que le tapis bouge beaucoup. Voilà. De deck, j'ai plein de projets pour nous. Donc, peut-être avec l'as de Denis, c'est ça. Ah, il y en a une qui a tombé. J'ai peur de ta réaction. Ah, que s'est-il passé? Peut-être parce que votre relation se retrouve au point mort aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne va pas laisser l'espoir aussi, c'est possible. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Choix numéro 3. J'attends un signe de ta part. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur ici. Je sais pas comment vous êtes, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu des craintes. J'ai des choses à te dire, mais en fait ici, cette personne attend que peut-être par un geste, par un mot, vous lui donnez un peu le feu vert, vous voyez? Alors, qu'est-ce que cette personne? Choix numéro 3. N'est-ce pas vous dire? Et encore, j'ai peur de ta réaction. C'est peut-être vous, cette reine de denier très posée, très concentrée sur elle-même, très mature. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la communication. Est-ce que la communication a été coupée? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, cette personne ne sait pas comment vous allez réagir si, par exemple, cette personne exprime ce qu'elle ressent. J'ai plein de projets pour nous. Donc, c'est quelqu'un qui se projette vers l'avenir et qui ne sait pas comment vous allez le prendre. Ma famille, mes responsabilités passent avant tout. Donc, c'est ça le fardeau. Ça vient peut-être ici de sa famille, de ses responsabilités. Pour l'instant, qui prennent le dessus. Je suis reconnaissante pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. Donc, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité, ça s'est vu tout à l'heure. C'est quelqu'un, en fait, grâce à vous, grâce à votre relation, ça lui a fait prendre conscience de certaines choses, notamment cette nécessité de travailler sur son enfant intérieur. Peut-être une relation aussi à la mère pour certains et certaines. Je veux ressentir ça à nouveau. Et oui, cette personne a envie de retrouver ce qu'il y avait entre vous. Et apparemment, il n'y a plus. Découvrir la vérité m'a anéanti. Alors là, pour certains et certaines, soit c'est une vérité sur vous, soit sur lui-même. J'ai l'impression ici que c'est plutôt découvrir des choses sur lui, peut-être sa façon d'aborder les relations, découvrir ce qu'il ressentait vraiment pour vous. C'est ça, ce 5 de coupe aussi, cette tristesse. Pourquoi je dis 5 de coupe? Il n'y a pas 5 de coupe, mais c'est pas grave, je sais pas. Bon, si je l'ai dit, c'est que... Ah si, il était là, pardon, excusez-moi. Je me dis, j'ai bien vu le 5 de coupe. Euh, c'est ça, c'est une prise de conscience par rapport à ses sentiments, par rapport à sa façon d'être aussi, par rapport à vous. Encore, j'ai peur de te contacter, hein. Je sais pas, il y a un problème ici au niveau de la communication. Il y a quelque chose entre vous. J'aime ton corps. Allez, je vais vous en tirer une autre. Tant de choses me font penser à toi. Donc, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui a envie de faire des projets. Ah, regardez en dos de deck. Et si on repartait sur de nouvelles bases? Ouais, de nouvelles bases, peut-être avec une meilleure communication. Et puis, cette personne a changé. Enfin, disons, a travaillé sur lui ou sur elle. Donc, il y a peut-être encore une notion d'attente, pardon, parce qu'il y a quand même le poids de la famille, des responsabilités auxquelles parfois on ne peut pas échapper. Mais moi, ce que j'entends, voilà, c'est que d'un seul coup, cette personne, pour une raison,
a pris conscience peut-être de ses défauts, des choses qui n'ont pas été correctes par rapport à vous. Et surtout, vraiment, ce que j'entends, c'est prendre conscience de cet amour qu'il y avait, en fait, tout simplement. Après, est-ce que cette personne a pu apprendre une vérité vous concernant? Peut-être que vous avez refait votre vie ou je ne sais pas. C'est possible pour certains et certaines. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime aussi au niveau physique, je dirais, et qui pense beaucoup à vous. Beaucoup de choses lui font penser à vous, le ramènent vers vous. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire comme conseil pour vous par rapport à cette relation? Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne a besoin, d'une manière ou d'une autre, après vous faites comme vous voulez, hein, que vous mettiez un petit peu le drapeau blanc de la paix, quoi. Dire, bon, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle se, comment dire, qu'elle se retient énormément de peur de votre réaction. Et comme cette personne a des sentiments, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a tendance peut-être à se protéger pour ne pas être blessé. Et donc voilà, il y a peut-être cette nécessité soit de rétablir ici une communication, soit par un geste, voilà, laisser une porte ouverte ou entrouvrir la porte. Après, vous faites bien comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport à cette relation-ci? Dans les prochains mois, donc il y aura sûrement une évolution. Oui, dans les prochains mois, il y aura sûrement une évolution avec cette personne. Peut-être cet été. De grands changements positifs. Bien. Je vous dis, cette personne, si par exemple vous allez vous remettre ensemble ou quoi, c'est une personne qui aura changé d'état d'esprit. Des relations profitables. Donc c'est ça, c'est cette notion de donner et recevoir, c'est-à-dire que vous allez vous apporter l'un à l'autre aussi. Peut-être pour certains aussi, vous pouvez peut-être vous faire aider aussi, ou cette personne demande de l'aide. Mais là, ce que j'entends, c'est vous pouvez faire de très belles choses ensemble, des projets, peut-être au niveau du travail, peu importe. Mais vous allez vous apporter des choses mutuellement, vous faire grandir, monter des projets ensemble. C'est donnant-donnant, c'est une relation équilibrée ici, donnant-donnant. Ce qui n'était peut-être pas le cas précédemment. Dans les prochaines semaines. Ah, donc ça arrive, hein. Ça arrive. Il y a une évolution très, très prochaine. On disait les prochains mois, les prochaines semaines, succès en dos de deck. Donc, mes amis, si vous tenez à cette relation, clairement, les choses vont évoluer de manière très positive et assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Et en plus, ça sera une relation équilibrée. Parfait. Alors, le conseil pour vous, la communication. Je rigole parce que je découvre les cartes avec vous, donc bon, bah là, je pense que c'est clair. Ici, dans cette relation, il y a eu des problèmes au niveau de la communication. Des non-dits, est-ce que vous n'avez pas osé dire des choses? Ici, il faut rétablir le dialogue. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Travailler ici au niveau de la communication. Si vous avez du mal verbalement, pourquoi pas par écrit? Mais il y a cette nécessité, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a causé une rupture ou quelque chose. Il y a eu un problème ici au niveau de la communication. Est-ce qu'on n'a pas osé dire ses sentiments? Est-ce qu'on n'a pas osé dire ce qu'on voulait? Mais ici, clairement, le message pour vous, comme pour cette personne, c'est de travailler au niveau de la communication. Et comme je vous disais, c'est peut-être à vous, pour débloquer cette personne, de relancer, bon an, mal an, la communication. Après, à vous de choisir par écrit, verbalement. Choisissez ici la meilleure façon pour vous, mais c'est ça, le message, c'est travailler votre communication au sein de cette relation. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche toute pour recevoir les prochaines notifications. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je sens que ça arrive très très prochainement pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire et puis surtout, communication. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.